J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on continue dans la série Astuces et conseils avec l'eyeliner. Je vais donc te donner mes astuces et mes conseils pour un eyeliner réussi du premier coup ou presque. Et on y va maintenant. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, il faut que tu saches quel type d'eyeliner te convient le mieux. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 sortes d'eyeliner qui sont les plus courantes. Donc la première, c'est le feutre. Il est à la fois assez précis et simple d'utilisation. Il est donc très recommandé pour les personnes qui débutent. Ensuite, il y a les eyeliners liquides. Donc ceux-ci se présentent dans un pot, mais le pinceau est fourni avec, et généralement il est en dessous du capuchon du pot. Personnellement, je trouve ça un petit peu plus compliqué que le feutre. Déjà parce que généralement c'est tellement liquide qu'en l'appliquant, on en met sur les cils, et c'est très embêtant quand on veut mettre son mascara juste après. Mais aussi parce que je trouve ça trop précis, et au moindre faux mouvement, ça peut gâcher tout l'eyeliner. Tu peux aussi faire des eyeliners avec les crayons, c'est juste moins précis et généralement tu dois le retravailler avec un pinceau. Pour finir, je vais te parler de l'eyeliner en crème. Donc encore une fois, il est sous forme de pot, mais cette fois-ci, il faut un pinceau à part. Pour les pinceaux, il y a 2 sortes que je peux te conseiller. Donc tout d'abord les pinceaux liner, et si tu en cherches de bonne qualité et très fins, je te conseille vraiment ceux de chez Suva Beauty, surtout qu'ils ont plusieurs tailles et coûtent pas très cher. Et ensuite, c'est des pinceaux généralement utilisés pour les sourcils, donc ce sont des pinceaux plats biseautés. Et là, j'en ai pas forcément à te recommander. Personnellement, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau sourcil et je coupe une partie des poils pour essayer de l'affiner. Après, c'est en fonction de l'épaisseur que tu veux. Maintenant, passons à la technique. Donc moi, je vais le réaliser avec un feutre. Donc celui-ci, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Donc pour commencer, il faut tracer un trait. Ça va permettre d'avoir l'extrémité du liner et donc de savoir où on va s'arrêter. Donc là, c'est surtout en fonction de l'inclinaison que tu veux. Et au fur et à mesure que tu fais ton trait, il faut que tu mettes de moins en moins de pression avec ton pinceau afin d'avoir un trait de plus en plus fin. La deuxième étape, c'est de relier avec le ras de cils supérieur. Donc le plus simple, c'est de poser d'abord le liner sur ses cils et ensuite de le rapprocher de ta paupière, délicatement, et ensuite de le faire glisser. Donc tu dois faire ça plusieurs fois, donc le secret c'est vraiment d'y aller doucement, et surtout au début. Et ensuite, tu peux relier avec la partie externe de ton liner. Et je ne l'ai pas dit juste avant, mais pense bien à prendre tes appuis. Le mieux, c'est d'avoir le coude posé, donc sur un bureau ou une table par exemple, et ta main doit être posée sur ta joue. De cette façon, tu seras beaucoup plus stable et tu auras beaucoup plus de facilité à faire ton liner. Donc je fais en sorte d'éliminer les petites irrégularités que j'ai fait juste avant, et encore une fois en prenant son temps. Donc là, tu peux très bien rester comme ça. Moi je vais aller jusqu'au coin interne, et pour cela je te conseille de faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire prendre appui sur tes cils. Si tu as plus l'habitude, tu peux aussi le faire comme ceci, c'est la technique que je fais dans mes vidéos, mais il faut vraiment être très précise, car d'un côté c'est la muqueuse et de l'autre côté c'est la paupière. Et comme c'est une partie très fine, tu peux vite déborder. Et sinon, tu peux faire la technique que tu vois juste là. Donc en fait, c'est la même que tout à l'heure. C'est juste que tu as moins de cils sur lesquels t'appuyer. À cette étape, c'est soit tu laisses comme ça, soit tu fais une bascule. Moi, je vais faire un petit peu l'entre-deux. Je vais juste descendre un petit peu le liner. Maintenant, on va pouvoir l'améliorer. Pour cela, je prends de l'anti-cerne. Donc moi, c'est l'infaillible de L'Oréal, mais n'importe lequel peut faire l'affaire. J'en prends un tout petit peu sur mon pinceau. Et donc, je vais pouvoir recouvrir les petites bavures que j'ai pu faire. Et pareil, le secret, c'est vraiment d'y aller progressivement. Donc je commence par le dessous de l'eyeliner, j'essaye ensuite de le dégrader dans le teint. Comme ça, il n'y a aucune démarcation de l'anti-cerne et personne ne saura que tu t'étais loupé un petit peu au début. Donc ensuite, tu peux le faire au-dessus de l'eyeliner si tu en as besoin, et même dans le coin interne. Tant que tu y vas progressivement, tout est possible. Et tu peux toujours remettre un petit peu d'eyeliner au besoin. Pour avoir un rendu plus intense, tu peux aussi mettre du crayon noir en muqueuse. Personnellement, j'ai les yeux très sensibles, du coup je le fais pas très souvent. Je mets ensuite mon mascara. Hors caméra, j'ai aussi unifié ma paupière avec mon anti-cerne de tout à l'heure. Et donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve vendredi à 18h.